Alors, on commence avec Park Ye-sung, donc c'est ma toute première ouverture à la musique, à la pop coréenne, enfin la musique coréenne tout court. En fait, c'est la première fois que je suis allé à Séoul, donc c'était en mai 2014. Et en fait, j'étais en train de me balader à Insadong, et dans une petite ruelle, toute petite ruelle adjacente à Insadong. En fait, c'est une petite ruelle remplie de petits brocanteurs et je vois un bac avec des disques. Et en fait, je vois celui-là. Je le trouve trop cool, quoi. Genre le gamin en pur style années 80, avec fin années 80. Full jean, vraiment trop stylé. Donc, du coup, c'est mon tout premier. C'est mon tout premier et ouais, il est vraiment cool. Il est vraiment cool dedans. Le titre phare, c'est un truc du genre Pierrot in the City ou un truc comme ça. Enfin, la traduction. Ensuite, bah, du coup, j'avais commandé donc ça, c'était le volume 2 de Park Ye-sung. Donc ça, c'est le volume 3 avec une pochette bon, un peu plus rigolote. Voilà, bon, malheureusement, la version que j'avais commandée avait une étiquette de prix que j'ai essayé de retirer et bon, c'est un peu crado. Voilà. Et celle-là, je l'ai pas mal écouté aussi. Enfin, après, ça fait beaucoup moins longtemps que je l'ai, mais le dernier morceau, je sais plus si celui-là ou. En fait, c'est un duo avec une chanteuse. C'est un morceau de Noël et il est trop trop cool. Dans celui-là, il y a un morceau qui s'appelle Lemon aussi, qui est trop cool. Euh, et dans celui-là, il y a un autre morceau qui s'appelle Unicorn. Unicorn. Et, vraiment trop cool. Voilà. Et du coup, il me fallait absolument le volume 1. Et en fait, le volume 1, j'ai réussi à le trouver. J'ai galéré. En fait, j'ai réussi à le trouver. Ça va faire déjà 2 ans, purée. 2 ans au printemps. Donc du coup, il y a 2 ans, quand je suis allé à Séoul, bah, en fait, galerie souterraine, dans une galerie souterraine, je sais plus trop où. C'est un endroit où nous, on cherchait le disquaire en extérieur et on trouvait absolument rien. Bon, on s'est dit, ah tiens, il y a des galeries souterraines, et comme on sait qu'à Séoul, ils adorent avoir des magasins des galeries souterraines, on descend et là, on trouve que, que des vendeurs de vieux disques. Et là, en fait, bon, là, c'est pas un vieux disque parce que du coup, c'est une réédition. C'est une réédition, mais c'est mieux que rien. Mais en plus, ça veut dire que du coup, il y a des gens intéressés par Park Ye-sung. Celui-là, ça fait 2 ans et en fait, je l'ai pas encore écouté. Donc, faudrait que je m'y mette et que je le rip. Peut-être ça m'aiderait à l'écouter. Ensuite, bah, le fameux Hwang Chi-hoon. Donc, comme dans l'article que j'ai écrit, j'ai découvert à l'été 2021 et genre rien que dès les premières notes du morceau, genre ça explose dans ma tête quoi. Et puis cette pochette. Oh, cette pochette. Alors, et puis là, il y a dans la forêt, enfin en plein automne et tout. C'est un album qui a été produit en partie et composé en partie par Yoon Sang, donc un fameux compositeur de pop coréenne début des années 90, enfin fin 80, début 90, qui a eu énormément de succès, puis après il y a eu un énorme bad buzz parce que le mec en fait il aurait échappé à son service militaire parce que il avait, euh, je crois, il, il avait réussi à choper la nationalité, un passeport argentin ou un truc comme ça, et donc du coup, enfin bref. Et voilà, donc là cet album vraiment c'est une pure merveille. Il y a peut-être un morceau avec lequel j'ai un peu de mal parce que en fait la musique elle commence surtout par des coups de sifflet. C'est pas très sympa, mais voilà. Et alors, est-ce que j'ai essayé de prendre le téléphone parce que dedans l'insert est vraiment cool aussi. Hop. Ah, l'insert est vraiment très cool. Bon, ça fait une très très longue vidéo, je sais pas. Je vais peut-être la foutre sur YouTube, ce sera plus simple.
et on aura une meilleure qualité. Hop. Désolé, c'est un peu... Hop, voilà. Ensuite, on continue avec Chojung Yoon. Je sais pas si ça se dit Jung ou Young. Donc en fait, ça, il y a le Won Ji-hoon, le Chojung Yoon et le volume 3 de Park Hae-sung. En fait, je les ai commandés sur un site de seconde main coréen qui s'appelle Aladdin. En fait, je suis passé par un proxy pour l'acheter. Bon, ça m'a coûté un peu... on va dire, le prix de vente des albums, ça m'a coûté genre peut-être 3 ou 4 fois plus cher. Mais bon, après, c'était pas vendu très cher, donc ça passe. Mais voilà, donc lui, en fait, c'est un... Donc, comme Wang Chi-woon, je l'ai découvert sur Spotify. Et le mec, en fait, c'est vraiment un côté un peu crooner, un peu power ballade aussi. Il y a un morceau qui est vraiment une pure. Je crois que c'est le premier morceau qui est pure power ballade et voilà, c'est vraiment trop cool. Ensuite, ah non, c'est pas celui-là que je vais mettre en premier. Hop, je vais mettre celui-là ensuite. Ensuite, on a un deuxième album de Cho Jung-yoon qui s'appelle Cho Jung-yoon 2. Enfin, je sais pas comment tu dis 2 en coréen, mais Jigo Records. Voilà, celui-là j'ai écouté une fois, mais en fait, tout cela, tout ce que j'ai acheté, et j'ai trouvé il y a 2 ans à Séoul, je les ai pas encore rippés, faudrait que je prenne le temps de le faire, comme ça je peux les écouter n'importe où. Et en fait, cet album avec les 2 suivants, je les avais trouvés, je les ai trouvés en fait au marché aux puces de Séoul. Où en gros, j'arrive dans le marché aux puces, et l'un des tout premiers stands que je vois, c'est c'est même pas dans le stand, c'est en gros au niveau du caniveau. Au niveau du caniveau, il y a des disques. Et donc du coup, je regarde ça, quoi. Je dis, mais attends, c'est un peu crado et tout, mais en fait, les disques... Alors les pochettes, ouais, elles ont un peu vécu, mais en fait, ça va, quoi. Et les disques, ils sont en bon état et tout. Et donc du coup, j'ai chauffé 3 disques. Donc déjà, il y a celui-là, donc c'est trop cool d'avoir eu un mec que je connaissais déjà. Il y a celui-là, j'ai écouté une fois. Je crois qu'il y a aussi des morceaux cool. Donc ça a l'air d'être son 3e album, mec. Il s'appelle comment? Park Nam-young. Voilà, et en fait, la cover... Alors je suis pas allé vérifier si genre la cover a été décolorée ou pas, mais vu que le rose et le mauve sont bien pétants, je pense pas. Mais c'est un côté en fait hyper cheap, ça fait vraiment new wave vietnamienne, quoi. Tu m'aurais montré ça en tant que plus la coupe du mec, ça fait aussi new wave vietnamienne, donc tu m'aurais montré ça. Sans me dire que c'est coréen, moi j'aurais dit que c'est new wave vietnamienne. Voilà, et j'ai pas... Ouais, et tous les disques étaient à 10 000 won. 10 000 won, donc du coup j'en ai pris 4. Le 3e c'est celui-là de Lee Sung-chul. Je crois que j'ai écouté une fois et j'ai trouvé vraiment cool. Je l'ai trouvé vraiment cool. Ah, et le 4e disque que j'ai trouvé, je l'ai pas mis là, mais parce que c'est pas du coréen. Enfin, c'est une version coréenne, mais d'un album, d'un best-of de Leslie Chung. Je trouvais ça trop cool aussi de trouver du Leslie Chung en vinyle à Séoul, donc en plus édition coréenne, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai trouvé l'un des premiers stands du marché aux puces. Et ensuite dans un autre stand du marché aux puces, en fait j'ai fouillé. Les disques étaient plus chers parce que c'était mieux rangé, il y avait plus de choix, c'était meilleur état, etc. Donc déjà j'ai trouvé un premier album de Wang Chi-woon supplémentaire que j'ai offert à un copain. Et j'ai trouvé ce deuxième album de... je sais plus comment il s'appelle, le groupe... je sais plus, mais je me demande si c'est pas le même groupe que derrière. Ouais, c'est le même groupe.
J'ai plus le nom du... voilà, et j'ai trouvé les deux disques chez ce disquaire-là. Donc j'ai plus le nom, mais les morceaux sont vraiment... Ah bah voilà, Blue Sky, voilà, c'est écrit derrière Blue Sky. Et les morceaux sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Vraiment, ces albums-là, ils sont dispo sur Spotify. Je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutés, et ouais, ils sont vraiment cool. Et là, en fait, dans cet album, il y a un morceau en pure synthé de ouf, qui me fait mais vraiment penser aux musiques d'OST des premiers jeux de combat Dragon Ball Z sur Super Nintendo. C'est vraiment, moi je kiffe quoi. Je kiffe et c'est vraiment trop cool. Voilà, Blue Sky donc. Le burger volant, les mecs en train de se faire une pièce montée là. Voilà, ok, vraiment cool. Ensuite, donc ça c'est... donc il y a deux disques que j'ai trouvé. Donc c'était du neuf, ça, c'est des rééditions. Que j'ai trouvé chez un disquaire, donc un vrai disquaire, un truc hyper propre, nickel, etc. Qui était le long de une sorte de petit canal qui mène à Hongdae, qui passe juste derrière le grand Animate, le grand centre commercial avec Animate à Hongdae. Et en fait, le long du canal, il y avait donc ce disquaire-là. Et donc du coup, la vendeuse, j'ai communiqué avec elle pour essayer de lui dire un peu ce que je recherchais. Et elle a réussi à me trouver donc ces deux disques. Alors c'est pas des disques que je connaissais, mais les artistes, en fait, je les connaissais, ils étaient dans ma playlist. Donc ça, c'est trop cool. Alors on voit réédition 2022. Jardin du Luxembourg, Sénat évidemment. Donc là, comme ça, je ne saurais pas dire le nom du groupe. Il s'appelle pas Ministère de la Défense, hein. Mais voilà, et là du coup le best-of de Kim Yoon-chul. Et dedans il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est celui-là. C'est le morceau, il est dispo sur Spotify et j'adore ce morceau, c'est un duo. Donc du coup avec une chanteuse, du mec avec une chanteuse. Et il est trop bien, vraiment tout ce que je kiffe, genre un peu power ballade, fin 80, début 90 avec... donc du coup, enfin vraiment l'envolée de la power ballade, plus un duo entre voix masculine et voix féminine, c'est vraiment trop cool quoi. Et donc du coup, c'est une édition de 2021. La version originale de ce best-of date de 96 apparemment, et c'est une édition limitée. Voilà. Et on va finir avec le tout dernier que j'ai reçu. Donc l'album de Kim Won-soon. Alors je crois pas que ce soit son premier. Donc Kim Won-soon, elle a deux morceaux cultes. Il y en a une, c'est Pierrot Love... Enfin, je dis les traductions, parce que sinon je ne saurais pas dire, mais c'est Pierrot Love Satus. Et l'autre, c'est The Rhythm in the Night. Et en fait, alors cet album, en fait, pourquoi je me suis intéressé à cet album ? Parce qu'en fait, dans le deuxième disquaire, enfin le deuxième stand où j'ai trouvé des disques au marché aux puces de Séoul, en fait, le mec, il avait des murs remplis de disques, donc du coup, moi, je sortais tout un par un à la recherche du Park Hye-sung volume 1. Et à un moment, je tire ce disque. Et en fait, il était un peu cher, il était genre à 50 000 ou 60 000 won, quoi, donc ça fait 30 ou 40 balles, mais pour un truc que tu connais pas, bah, tu vas pas y aller, quoi. Mais quand j'ai vu la gueule de la meuf, j'aimerais trop l'écouter juste pour voir, enfin, la meuf trop blasée et tout, et donc du coup, ses albums sont sur Spotify, donc j'ai écouté et j'ai vraiment kiffé quoi. J'ai vraiment kiffé. Donc je me suis dit c'est con de pas l'avoir pris, mais d'un côté j'aurais pas pu savoir. Donc j'ai ajouté en favori sur Discogs et bah, j'ai eu une notif, donc du coup je l'ai acheté. Donc voilà. Et en fait il se trouve que c'est la première édition de cet album là.
Il y a eu une deuxième édition qui est sortie quelques mois plus tard la même année. Je crois que c'est 88 ou 89, il y a pas, 80, ah non, 87. Et quelques mois plus tard, il y a une deuxième version. Et en fait, il se trouve que le morceau que je cherchais, The Rhythm in the Night, euh, de, qui est dans cet album, en fait, il est dans la deuxième version. Et là, en fait, il devrait être ici, je crois. Et sauf que là, du coup, il y a un autre morceau que j'ai écouté qui est très sympa aussi. Mais du coup, le morceau pour lequel j'ai acheté le disque n'y était pas, alors que c'était vraiment, j'avais ajouté en favori la réédition, enfin la deuxième édition, etc. Du coup, bah, je l'ai écouté, enfin je l'ai lancé, j'étais trop content et tout, puis j'écoute, ma mère, le morceau est pas là. Donc du coup, je contacte le vendeur, il me fait ah bah oui, bah, c'est un truc qui peut arriver, désolé. Du coup, il m'a remboursé un quart du prix du disque. Il m'a dit soit vous me le renvoyez, le mec il était pas loin, il était en Allemagne. Mais soit je vous file un quart, je dis bah, allez vas-y file-moi un quart parce que au pire, euh, au pire je le recommande, mais comme ça me permet aussi d'avoir le morceau que je connais pas. Et donc du coup dedans on a le petit poster. Ah non c'est même pas un poster, c'est juste... Oh, pardon. C'est juste le buste. Voilà. Avec une petite insert avec derrière les détails. Voilà. Voilà. Donc pour la petite, pour ma collection de disques coréens et leurs petits. J'ai un CD aussi. Un CD que j'avais commandé. Ah oui, parce qu'une fois attendez, je fais pause. Donc une fois sur Aladdin, je voulais m'acheter cet album-là. Sauf que j'avais pas vu que c'était un CD, donc du coup j'avais acheté le CD, mais du coup je l'ai toujours pas déblisté parce que j'écoute plus vraiment de CD quoi. Donc voilà, et j'ai pu choper le vinyle original à Séoul. Voilà, donc petite collection, mais collection qui me plaît beaucoup, avec des trucs que j'aime beaucoup, des trucs découvertes mais qui étaient pas chers, et puis voilà quoi.